Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la 30e édition des produits terminés. J'ai pas mal de trucs à vous présenter, on ne tarde pas, on démarre tout de suite. Comme d'habitude, j'ai mon bac ici avec tout un tas de produits finis, évidemment les produits de beauté mais aussi quelques produits d'intérieur. On va démarrer d'ailleurs par les compléments, j'ai fini 2 boîtes de mes compléments alimentaires Beers Benefit, donc je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Là, vous avez le complément alors qui s'appelle PMS. C'est sous forme de gummies et c'est des compléments que je reprends très régulièrement. Je pense que c'est déjà ma 2e ou 3e boîte que je termine. J'en ai encore une autre qui est en cours. C'est les compléments à base de vitamine B6. Il y a aussi du gâtillier dedans et je les prends au moment des syndromes prémenstruels. Quand vous avez des douleurs au niveau du bas-ventre, des crampes, que vous n'êtes pas bien, et ben ça me soulage. Il suffit d'en prendre 2 par jour. Ça se présente comme ça. Je vous mettrai le lien vers le site Beers Benefit en barre d'infos, c'est une marque allemande. Je suis en collaboration avec eux et ça se passe très très bien. Et j'ai un code justement régulier chez eux, c'est Jenny YT20 qui vous donnera moins 20% sur tous leurs produits. Donc j'ai terminé celui-ci. J'ai aussi terminé, d'ailleurs j'en avais gardé un pour vous montrer le petit ourson, ceux-là, qui était une nouveauté pour moi. En tout cas c'est dans la gamme pour la peau. Donc c'est You Glow Girl Skin, ce sont des vitamines pour la peau à base de biotine, de zinc et d'acide hyaluronique. Il y a un peu de vitamine C aussi. Je vais prendre la dernière que j'avais gardée. Voilà, ça se présente comme ceci. Et celle-ci, il en faut 4 par jour et ils sont très bons. Un petit goût un peu citronné aux agrumes que j'aime bien. Donc voilà pour les 2 compléments que j'ai terminés sur la période. Je vais passer aux produits d'intérieur avant d'attaquer la beauté. Vous me connaissez, j'ai terminé plusieurs bougies. J'ai terminé cette grande jarre de chez Yankee Candle, c'est la Fluffy Towel. Alors ça c'est la bougie parfaite. Si vous aimez les 2 odeurs de lessive, d'adoucissant, c'est quand même assez puissant comme odeur. Mais vraiment, vous avez l'impression de vous rouler dans la soupline. Donc ça, c'est génial. J'en avais déjà consommé plusieurs. Voilà, je ne l'ai pas racheté. Ça pourrait être une des bougies que je rachète chez Yankee Candle parce qu'elle est vraiment très fraîche. Et je ne retrouve pas forcément la même senteur dans d'autres marques. Alors ensuite, chez Ava May, j'ai terminé la bougie Sicile Italie, qui était vraiment sympa. Je l'avais jamais testée comme ça. Elle est dans un... C'est la bougie une mèche, dans un flacon orange, comme ça, tout mat. Ça sent la fleur d'oranger. Ouais, ça sent vraiment la fleur d'oranger, donc c'est super sympa, super agréable comme odeur, assez doux. Très très belle découverte. Toujours chez Ava May, j'ai terminé plusieurs diffuseurs. En voici un qui est celui Aruba, dans la gamme Caribbean. Très sympa aussi. J'aime beaucoup l'odeur, un peu de pêche. C'était très frais, très agréable. Ça, je les mets plutôt dans les chambres, ces formats-là. Bon, il m'en reste un petit fond, mais toujours dans les parfums d'intérieur. J'ai terminé ce petit format spray de Ritual. C'est la Ritual of Sakura. Donc, c'est une brume pour la maison que j'ai utilisée pour la chambre, pour les draps, pour les rideaux aussi. C'était un petit format de 50 ml que j'avais eu dans une box, mais ça dure finalement assez longtemps. Niveau bougie, j'ai terminé aussi ce petit format d'une bougie Nux prodigieuse. Bon, ça sent super bon, hein. Ça sent l'huile pour le corps Nux. L'huile prodigieuse qui sent super bon, donc ça je la mets dans la salle de bain, les tout petits formats comme ceci. J'ai terminé également un gros diffuseur de chez Ava May dans la gamme Club Noé, je sais pas si vous allez voir, c'est le numéro 01. Oui, ça a une odeur assez masculine, un petit peu de cèdre, vous voyez, de vétiver. Donc ça, j'ai bien aimé moi dans le salon finalement, ça donne une odeur sympa dans votre salon, je l'ai utilisé parce que c'est un maxi format dans la grande pièce en bas. Et j'ai terminé aussi, alors cette bougie qui est dans la gamme Club Noé toujours, en grand format, c'était une 3 mèches, c'est la senteur 0.2. Alors celle-ci pour le coup sent aussi un peu les draps frais, la soupline, le musc, elle était très agréable. C'est un petit peu différent de la Yankee Candle mais on est quand même sur le même type et le même esprit de bougie, fraîcheur. J'ai beaucoup aimé celle-ci, elle est plus douce, elle est un petit peu plus délicate que la Yankee, donc très sympa également dans le salon. Je pense qu'on a fait le tour des produits d'intérieur type bougie, parfum d'ambiance. Attention à ma tête si vous avez l'impression que je suis très fatiguée, c'est que je suis malade et que donc je me suis quand même maquillée, mais j'ai des cernes assez importantes. D'après mes enfants, on dirait que j'ai du noir qui a coulé sous les yeux, alors que ce sont juste mes cernes violettes. Tout va bien. Je vous présente ça, c'est des petits produits que je prends sur YesStyle. Donc j'ai fini cette boîte-ci, mais j'en ai une autre. Ce sont des patchs autocollants chauffants. Alors ça, c'est quand même une dizaine d'euros, je crois, la boîte, mais dedans vous en avez, je crois qu'il y en a 7 ou 8 par boîte. Et vous pouvez les mettre quand vous avez des douleurs. Vous le collez directement sur la peau ou sur votre t-shirt, mais c'est mieux sur la peau. Et ça va monter à 40 degrés pendant 5 à 10 minutes. Donc c'est très agréable, ça détend pour les douleurs musculaires. Moi je l'utilise essentiellement
pour le syndrome prémenstruel, pour les douleurs du bas-ventre. Donc je colle le patch à ce niveau-là, et ça détend, ça soulage au moins le temps que ça chauffe. Donc là c'est la marque Meg Rhythm, ici. Si j'y pense, parce que je le fais pas tout le temps sur les produits terminés, mais je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Et chez YesStyle, j'ai aussi mon code GenBeauty qui fonctionne tout le temps. Allez, tant que j'étais dans les produits un petit peu random, j'ai aussi fini 2 paquets de thé de chez Pandati. Alors, il y en a un que j'aime bien, c'est la tisane. En fait, j'utilise très souvent Pandati pour les tisanes en sachet, c'est assez pratique le soir. Donc pour la Night Cleanse, qui est une tisane vraiment détox à base de menthe. Donc ça j'aime bien, vous sentez que ça détoxifie, que ça purifie, ça vous aide vraiment à digérer, donc j'aime beaucoup celle-ci. Et j'avais testé celle-là qui est la casse-noisette infusion gourmande. Alors je sais pas si elle est toujours, si c'est une référence régulière dans leur marque, mais c'est pomme noisette. Et ben j'ai trouvé trop fade, trop léger, j'ai pas aimé la saveur, le goût, donc celle-ci je vous la recommanderais pas, en tout cas moi je ne la recommanderais pas. Allez, je vais passer, je pense qu'on arrive maintenant sur les produits beauté. On va faire les gels douche. Alors ça fait plusieurs fois que je me les remets parce que je pense que j'ai oublié de vous les présenter dans les dernières vidéos produits terminés, et je voulais garder les packaging pour les remplir puisque j'ai une recharge, j'ai pris les gros formats, les petits bidons là chez Yves Rocher à la noix de coco, et comme ils font 600 ml je crois, je vais avoir besoin de 2 flacons pour remplir. Donc ça j'adore, hein, c'est les grands formats gel douche de chez Yves Rocher, très pratiques, je les trouve tous très très bons. Ça c'est celui à l'avoine et au sarrasin. Alors par contre celui-là, j'avais moins aimé je pense au niveau de l'odeur, c'était une édition limitée de Noël, Spice Infusion. Au bout d'un moment ça m'a écœuré le côté épices, cannelle, c'était un peu trop puissant, donc je reprendrai pas s'ils ressortent des éditions comme ça. Par contre celui-là c'était une huile de douche au cœur des sapins, c'est pareil, je pense que c'est une édition limitée de Noël mais il y a plusieurs années, version huile de douche, c'était franchement pas mal, c'était sympa, ça avait vraiment la texture huile qui se transforme un petit peu en lait au moment du vous mouillez ou vous vous rincez, donc ça lave plutôt bien, l'odeur était agréable. Nous avons terminé aussi un petit marseillais, les petites créations imaginées par vous. Et alors celui-ci, groseille bio, menthe bio, gel douche aromatique, c'était super agréable. Il est très frais, le côté mentholé qui vient sur les fruits rouges, c'était génial. Franchement, alors je sais pas si on les retrouve toujours, j'ai peur que ce soit des éditions limitées. Mais je trouve qu'en été, c'est un gel douche parfait, il plaît à tout le monde. Chez Yves Rocher, on avait tout à l'heure la gamme épicée, mais il y avait aussi une gamme litchi givré à Noël. Et ben je dois dire que cette odeur est beaucoup plus sympathique, en tout cas ça m'a beaucoup plus plu, même si c'est un produit lavant pour les mains, que le gel douche aux épices. Donc celle-ci, j'ai adoré. Gel douche, donc ça c'est côté enfant, ils ont fini, je leur achète assez régulièrement des dopes comme ça, douceur d'enfance, ils adorent. Et celui au rocher coco, qui sent vraiment la noix de coco très gourmande, bah il est très sympa, donc ça remplit ses promesses, ses fonctions. Alors on parlait tout à l'heure de produits pour les mains, j'ai aussi utilisé une poudre à savon de la marque Ava May. C'est la deuxième je crois que j'utilise, j'en avais déjà fait une. En fait, faut diluer cette poudre dans de l'eau, bien mélanger. Et je dois dire que là j'ai mis plus d'eau que la dernière fois et je trouve que c'est relativement plus agréable. Donc je l'ai mis en nettoyant dans la cuisine, il sent très bon, il est assez liquide. Donc j'aime bien. J'étais pas emballée par la première utilisation, mais là ça se passe mieux. Je finis les produits mains, nous avons aussi, alors presque terminé, un savon de la marque Durance. Et ça c'est la gamme que j'adore, c'est coton musc. Ça sent tellement bon le musc blanc. La fleur de coton, c'est un régal. Et pour les mains aussi, c'est des gros pains de savon comme ça, c'est super. J'adore. J'aime beaucoup cette marque Durance, moi. Dernier petit gel douche aussi de la marque Chaka que m'avait fait cadeau Imna dans un coffret avec plusieurs senteurs. Celui-ci, c'était celui à l'aloe vera. Ils sont pas mal, c'était des petits gels douche de 40 ml qu'on a emmenés dans les voyages et... ma foi, rien à dire. Niveau masque, j'en ai fait 3 pendant cette période. Plutôt des masques de K-Beauty, donc celui Goudal, qui est je crois le masque à la vitamine C, le Green Tangerine Vitamine C Dark Spot Serum. Alors je l'aime pas trop celui-là à vrai dire, j'aime pas trop la texture un peu collante du produit. Mais ma foi, il est pas mauvais, il est bien imbibé, donc c'est juste niveau sensorialité, c'est pas mon truc. Le céramide, donc ça c'est un masque que j'ai trouvé chez Action, je crois que je l'ai trouvé plutôt pas mal de mémoire, j'avoue que j'ai un petit... je me rappelle pas hyper bien. Je pense qu'il était pas aussi... si, il était bien imbibé puisqu'il y avait 20 ml quand même de produit à l'intérieur, mais il m'a pas laissé un grand souvenir. Celui-là que j'ai reçu dans la box Odaglo, c'est la marque Misha, oui c'est ça. Ils envoient toujours des masques tissus avec. Plutôt pas mal.
plutôt pas mal. Niveau corps, j'ai fini un... Alors, ce sont un peu comme des sels de bain. Voilà, moi je les ai utilisés comme ça. C'était du sel d'Himalaya, un gommage 100% naturel. Alors c'était assez raide hein, pour se gommer, donc sur les jambes pourquoi pas. Mais je l'ai plutôt utilisé en sel de bain. De la marque SNY, Sneak Cosmetics, c'est une marque auto-bronzante avec qui j'avais collaboré il y a très longtemps, mais je rachèterai pas. Niveau dentaire, on a terminé ces deux brosses à dents, alors qui sont des brosses à dents de la marque Humble Co, The Humble Co, faites en matériaux recyclés, très très bien, on aime beaucoup ce genre de brosses à dents, je les avais trouvées chez Normal. Pour le corps, j'ai terminé une crème Agelock Dermatic Effect. Ça, c'est des crèmes alors hydratantes, mais c'est aussi des crèmes anticellulite, raffermissantes, que j'utilise dans le cadre de mon Galvanic Spa corps. Vous savez, j'ai un appareil à micro-courant, mais pour le corps, pour raffermir. Alors moi, j'utilise principalement pour les cuisses, pour raffermir les zones, donc ça fonctionne avec un gel conducteur qui est un flacon bleu, et ensuite, en entretien, il vous conseille d'appliquer cette crème matin et soir. Alors, elle a une odeur qui est pas ouf, mais ma foi, ça m'a pas dégoûté. Par contre, elle a vraiment cette texture hydratante et raffermissante. J'ai trouvé des effets. Ça, j'en ai déjà un autre d'ouvert. Elles sont des grands tubes de 150 ml. Si vous voulez découvrir les produits New Skin, je vous mets toujours ma boutique en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à me contacter en privé pour que je vous fasse des offres. Niveau capillaire, j'ai terminé ce petit duo de shampoing et après-shampoing Color Wow que j'ai adoré. Donc c'est la gamme Color Security Shampoo et là c'est Color Security Conditioner. Alors en fait celui-là je l'avais pour les cheveux normaux à fin et celui-là c'est pour tout type de cheveux. Le shampoing c'est des 30 ml, je les avais reçus dans un calendrier de l'Avent et alors celui-là c'est un shampoing sans résidus qui vraiment va éliminer tous les résidus que vous pouvez avoir sur votre cheveu, donc ça va redonner de la brillance, de l'éclat à votre couleur, et vraiment je l'ai constaté, ça vous rend le cheveu léger et ça l'aide aussi à pousser. Donc ça, j'ai racheté le grand, voilà, ça coûte assez cher, je les ai chopés chez Blissim, mais j'ai tellement aimé l'échantillon, le format voyage que j'ai racheté en grand format, et pareil, j'ai pris aussi le conditioner, par contre j'avais pas fait attention, j'ai pas pris exactement le même, moi j'avais pris pour les cheveux, je pense, normaux à épais, et pas les cheveux fins. J'ai pas spécialement le cheveu fin, donc je pense que... Mais c'est vraiment le shampoing, j'ai trouvé ce côté purifiant, vous sentez tout de suite que votre cheveu est propre, débarrassé de toutes les impuretés, c'est nickel. Donc voilà, gros coup de cœur, et j'ai racheté. Pour le corps, j'ai terminé un déo Schmitt, ça reste mes déodorants préférés. J'ai testé les Wild, moins efficaces. Je teste d'autres marques moins efficaces. Donc à chaque fois, je reviens au Schmitt. Celui-là, c'était la gamme au charbon et au magnésium que j'aime bien aussi. Niveau corps, alors j'ai terminé, c'était un petit format de 15 ml que j'avais eu, je pense, dans un calendrier de l'Avent parce que jamais je n'aurais acheté ce type de produit. C'est de la marque Clarins, c'est un gel buste super lift, galbe et tenue. Donc je l'ai appliqué de temps en temps, voilà, au niveau de la poitrine et du buste surtout. Après, ça hydrate, c'est une texture un peu gélifiée, donc ça pénètre vite. J'ai pas vu d'effet. Donc je rachète pas. Ainsi, côté parfum d'intérieur, j'ai terminé aussi cette petite brume que j'avais reçue dans une box. C'est la brume Brésil Tonka, parfum d'ambiance. Et c'est la marque justement Un Parfum, Un Voyage. Sur le coup, quand vous la pulvérisez, il y a une odeur. Mais 2 minutes après, je crois qu'il n'y a plus rien. Donc je suis pas hyper emballée par ce produit-là. Encore chez Clarins, j'ai terminé ce petit format d'une crème contour des yeux qui est la Total Eye Lift. Un concentré zone regard, lift redensifiant. J'ai bien aimé. Alors j'en avais quoi, 3 ml. Je l'ai appliqué le soir, c'est assez riche. Maintenant ça vous laisse pas de matière sous le contour des yeux, donc ça pénètre. C'est pas lourd pour votre contour des yeux, j'ai bien aimé. Côté très hydratant. Encore Clarins, troisième, et je pense qu'on arrive au dernier produit Clarins, comme quoi c'est une marque que j'utilise assez régulièrement, c'est la brume hydratante Hydra Essentiel, dans leur gamme comme ceci. Donc c'est dans un flacon vert, c'est un complexe anti-pollution, aux extraits de Kalanchoe Officinal Bio et Joubarbe Bio, 75 ml. Alors, c'est... comment vous dire? Tiens, il en reste même. C'est agréable parce que c'est un format pulvérisateur, quoique des fois le spray il allait un peu bizarre dans tous les sens. C'est agréable, c'est frais, ça rafraîchit, ça doit hydrater. Par contre, par rapport à des autres brumes hydratantes ou des essences, des lotions hydratantes que j'ai en Cap Beauty, j'ai pas trouvé qu'elle faisait mieux le job, au contraire. Donc ça, je rachèterai pas. Après, j'ai quand même pris plaisir à l'utiliser, c'est pour ça que je suis un peu mitigée. C'est facile, le spray, ça rafraîchit, c'est rapide, mais j'aurais aimé peut-être quelque chose de plus hydratant. C'est un peu ça que je veux vous dire.
Peut-être que je suis trop vieille pour utiliser cette gamme, j'en sais rien. Allez, je continue niveau visage, hein, parce qu'on n'a pas terminé, il faudrait pas que cette vidéo dure 3 heures non plus. J'ai terminé un gommage visage de la marque Patika, qui est une marque bio, c'est le gommage sorbet éclat. Je dois vous dire que c'est un de mes gommages préférés. Je sais pas si c'est pas le deuxième tube que j'ai, parce que je l'avais reçu en box, c'était un full size de 50 ml, il est génial. Donc j'aime sa texture, j'aime son odeur, ça sent les vacances. Ça sent la crème solaire, d'ailleurs il m'en reste un tout petit peu. C'est comme ça, c'est un produit qui est orangé et qui a une odeur de monoïl. Les grains sont assez fins parce que j'utilise pas trop des produits à grains pour le visage, mais ils sont tellement fins que ça passe. Texture rouge sorbet redonne vie aux peaux ternes et fatiguées grâce à sa formule double action. En surface, les micro-grains de noyau d'abricot libèrent la peau des cellules mortes et lissent le grain de peau. Et en profondeur, l'algue rouge et l'eau cellulaire de framboise bio relancent la microcirculation cutanée pour réveiller l'éclat naturel de la peau. Super efficace. Si vous cherchez un gommage visage agréable et efficace, je vous conseille celui-ci. En plus, les compos sont top. Crème solaire K-Beauty, c'est la marque Misha. Et c'est l'essence All Around Safe Block Essence Sun. Alors c'est pas une de mes préférées en termes de texture, j'en ai testé tellement des solaires de K-Beauty. Celle-ci c'est la Block Essence 4-5, je sais même plus si elle existe dans ce packaging. Elle est bien mais elle n'avait pas ce côté fluide que j'aime pour les solaires visage, donc on l'a utilisé plutôt pour le corps. Allez, je reste dans la K-Beauty, j'ai terminé un sérum visage de la marque Beauty of Joseon. J'en ai plusieurs des sérums à tester dans cette marque. Et celui-ci, c'était le Glow Deep Sérum au riz et à l'arbutine. D'ailleurs, je vous l'avais présenté, je pense, dans des favoris, parce que il fait vraiment ce qu'il dit, quoi. C'est un glow profond que vous allez retrouver avec l'utilisation de ce produit. Donc j'ai beaucoup aimé. Ce sont des packaging 30 ml en plastique, bon, enfin, au niveau du prix, on leur en tiendra pas rigueur, donc très très bon sérum si vous cherchez à redonner de l'éclat à votre visage, à l'hydrater, plus lumineuse, c'est top. Ah, il y a un autre gel douche DOP qui se cache au fond, regardez. Tout à l'heure, je vous montrais le rocher coco, mais ils ont aussi fini le financier aux amandes. Non, ces gammes sont super, hein. Super pour les enfants, je trouve. Bon, c'est fabriqué en France, voilà. pH neutre, c'est assez hydratant. Moi, il y en a un qui a la peau quand même sensible et il n'a jamais eu de souci avec ça. Allez, je continue dans la K-Beauty tant qu'on y était. J'ai fini aussi ce sérum contour des yeux de la marque Axis Y. Alors ça, c'est le Vegan Collagen Eye Serum. Triple acide hyaluronique, 5 peptides complexes avec un applicateur comme ça métallique. Vous appuyez derrière, le produit sort, hop, vous en mettez un petit peu et là vous massez avec la bille, ça roule. C'est super agréable, c'est super hydratant. Il faisait combien? 10 ml, c'est correct. C'est un produit que j'ai adoré, que je mettrai dans mes favoris et que je rachèterai sans hésiter quand je n'aurai plus de sérum contour des yeux, puisque ça, je l'utilise avant une crème contour des yeux. Oui, moi c'est double dose. Hein. D'ailleurs, j'ai terminé aussi, alors ça c'est un masque yeux défatigant. Je sais pas si c'est de la K-Beauty, c'est... Non, c'est made in France, vous voyez, mais il joue un peu sur le packaging, là, on croirait qu'on part en Asie, pas du tout, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'était un masque yeux défatigant à l'acide hyaluronique. Alors, je l'ai trouvé plutôt agréable à utiliser, moi je l'ai utilisé vraiment comme un contour des yeux pour le soir, voilà, je ne le rinçais pas, je le laissais toute la nuit, puisqu'il disait de le laisser poser 4 à 5 minutes, et d'enlever un peu l'excédent. Moi non, j'ai rien enlevé, ma peau a bu, ma peau a aimé, donc c'est pour ça qu'il est terminé. C'était reçu dans une box. Crème main de la marque True aux amandes. Ça a été une tuerie, cette crème pour les mains. Ça faisait longtemps que j'avais pas été emballée à ce point-là. Alors l'odeur d'amande est hyper présente. C'est une crème ultra nourrissante à l'huile de prune bio, sans parfum, vegan, naturel. 100% d'ingrédients d'origine naturelle pour les peaux très sèches et c'est fabriqué en France True. Je savais pas. Faut vraiment que je me penche un peu plus sur cette marque parce que c'est pareil au niveau des baumes à lèvres. Ils font des super produits. Le gros coup de cœur, ça fait partie de mes favoris. Je pourrais racheter bien évidemment. Une autre crème contour des yeux, vous voyez, j'ai essayé de taper un petit peu dans les échantillons ou dans les mini formats là pendant mes déplacements parce que il faut que ça sorte des placards à un moment donné. Donc c'est la crème Jowawe, c'est la marque, le gel yeux vitaminé, hydratant, défatigant. Donc ça, le matin, la Clarins plutôt le soir, mais ça le matin c'est très frais, ça dégonfle, ça décongestionne, ça réveille le contour des yeux, donc moi j'aime beaucoup. Et ça convenait aussi aux peaux sensibles, alors c'est des petits formats de 3 ml, hein. Autant vous dire que ça m'a pas fait 15 jours non plus. Hein. Un autre sérum, alors là c'est plutôt un flop, c'est chez Aromazone, c'est leur sérum à l'acide hyaluronique en format voyage que j'avais reçu dans une box, 3,5% d'acide hyaluronique, ça fait 10 ml, c'est un flacon pompe en verre comme ça, il me reste peut-être même un petit peu. En fait, j'ai pas aimé sa texture que j'ai trouvé un petit peu lourde, un petit peu
épaisse, plutôt épaisse et un petit peu collante pour de l'acide hyaluronique, hein, ce qui peut arriver avec cet actif-là, et qui peut avoir tendance à faire des peluches avec ce que vous allez appliquer ensuite. Donc pour moi, c'est non. Je rachète pas, après, il est correct, quoi, il fait son job. Hein. C'est pas des gros prix non plus, Aromazone, donc peut-être qu'il faut pas trop en demander à ce moment-là. Alors, un petit format de la marque Sayoris. Je retourne en Corée avec ce produit qui est My First. C'est une essence qu'on applique après s'être nettoyé le visage avant d'appliquer son sérum, sa crème et tout le reste. C'est une essence, je crois, fermentée. Vous voyez, j'ai fait exprès d'en laisser un petit peu. Elle a cette couleur-là. Ce qui est pas... je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a dérangé en termes de sensorialité dans ce produit, que ce soit l'odeur qui est très forte, ça sent presque l'alcool. Je l'ai utilisé, alors je pense que c'est très efficace parce que ma peau s'est relissée, je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est possible parce que je me suis donné un point d'honneur à le finir en quelques jours. Hein. C'est pas un petit flacon de... je sais pas combien il y a de ml, 10 ml maximum, mais ça m'a duré... Ah non, il y a 20 ml là-dedans. C'est ouf. Ouais, alors c'est pour ça que ça m'a duré quand même. Il y a 20 ml, on dirait pas vu la taille du packaging. Par contre, dans la marque Sayoris, il y a un produit que je dois vous recommander à 1000%, c'est leur brume, justement, hydratante, plutôt que celle-là, qui doit coûter plus cher d'ailleurs. La brume Sayoris qui est biphasée, avec une partie jaune comme ça, alors je sais plus si elle propolis quelque chose, elle est excellente. Alors en début de vidéo, on parlait des compléments alimentaires, et évidemment, j'en avais un au fond, que je n'ai pas vu, c'est dans la marque New Skin, c'est le Multi Beauty, donc c'est un complément beauté avec plusieurs choses à l'intérieur, mais vraiment il y a du zinc, donc pour les cheveux, pour la peau, les ongles aussi, le sélénium aussi, donc là c'est sous forme de gélule, là on n'est pas sur des oursons, je crois que j'avais 1 mois de traitement avec ça. Bon, je les ai pris, j'ai pas vu plus ou moins de différence, à mon avis il faut au moins en prendre pendant 3 mois pour constater les effets. J'ai terminé aussi un autre sérum que j'avais reçu je pense dans une box de chez Cult Beauty, puisque c'est une marque que je n'achèterais pas vu mon budget, c'est Dr Dennis Cross, c'est quand même des prix exorbitants. Et donc là c'est le Derm Infusion, c'est un gel régénération rapide. Donc c'est un sérum vraiment pour lisser les rides et les ridules. Je pense qu'il fait bien son job, puisque quand je l'ai utilisé, j'ai constaté quand même une peau beaucoup plus lisse. Ah bah il m'en restait, vu le prix. Voilà comment ça se présente. Après l'odeur est pas ouf non plus, mais ça a ce côté hydratant, régénérant. Donc oui, je dois dire que il m'a convaincu, pourtant je l'ai testé que 7 ml. Hein. Dans le même esprit, un petit masque de la neige, qui est un sleeping mask. Alors j'avais vraiment un tout petit pot comme ça, mais ça m'a duré un certain temps, c'est 10 ml et c'est le masque de nuit repulpant et raffermissant. Il est super agréable, il est vraiment rafraîchissant, lissant, hydratant, j'ai adoré, c'est une texture comme ça fraîche, ça sent bon en plus, donc moi j'adore les produits la neige la plupart du temps, et celui-ci qui est sorti il n'y a pas si longtemps en fait partie. Je ne l'ai pas racheté en grand format parce que j'en ai plein des masques de nuit, mais si j'en avais pas, je pourrais très certainement racheter celui-ci. Un autre petit produit en pot que j'avais reçu en box, c'est un petit format de la crème Egyptian Magic, qui est un peu la crème réparatrice à tout faire. Je dois vous dire qu'on l'a utilisé beaucoup pour mon fils, qui a justement des petites plaques ici de rugueuses, je sais pas si c'est des genres de plaques d'eczéma, et on hydratait cette zone-là avec cette crème, et ça a été relativement efficace. Au bout de 2-3 jours, ces plaques avaient disparu. Elles reviennent après dès qu'on arrête d'utiliser le produit. Vous pouvez l'utiliser pour le corps, pour les lèvres, pour les zones de sécheresse. Ça a quand même un effet un peu magique, donc je trouve que son nom est bien choisi. Capillairement parlant, j'ai terminé puisque j'avais dû déjà vous présenter le shampoing, mais il me restait un petit peu d'après-shampoing. C'est la gamme Pro Bond Repair de chez Elseve L'Oréal. C'est la gamme à l'acide citrique qui est géniale. Oui, ça, je rachèterai quand j'aurai fini toutes mes gammes capillaires. Là, j'en ai un petit stock pour quelques années. Donc à mon avis, c'est pas demain, mais très très bonne gamme. Si vous cherchez des gammes capillaires en supermarché, là, ce qu'ils ont sorti dernièrement chez Elseve, c'est de la tuerie sur les 3 dernières gammes. Il y a la Nutri-Gloss, puis il y a la Gloss, il y a la Bond Repair, et il y a aussi la Hyaluron, la violette, qui est super. On a également fini une mini mousse de douche Ritual, donc c'est Ritual of Sakura. On aime bien, mais ça part extrêmement vite. J'avais pris ça pour un week-end, on est parti à 4. Et bon, autant vous dire qu'à la fin du week-end, on en avait plus. Hein. Fallait pas une douche de plus. Donc c'est celle au riz et aux fleurs de cerisier, ça sent super bon, c'est agréable. Par contre, je tiens quand même à vous dire que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, chez Normal, une mousse de douche de la marque Dove, donc qui coûte 3 fois moins cher que celle-ci. Je l'avais trouvée chez Normal, hein. Oui, je l'ai déjà dit ça, c'est bon, tu te répètes ma vieille, reviens. La texture est encore mieux que celle-ci. La texture, c'est une mousse un peu plus épaisse, encore plus riche, plus enveloppante. J'ai adoré les mousses de douche
les mousses de douche de la marque Dove. J'hésitais parce que je me disais ouais 3 € et tout. Au final, c'est 3 €, sachant que les grandes mousses de douche Ritual c'est presque 10 €. Je pense que celles de Dove sont à considérer. Rien à voir, je voulais vous parler de chocolat, certainement. J'adore le chocolat noir, vous devez le savoir, et le Lindt fait partie de mes préférés. Et j'aime bien de temps en temps, voilà, prendre un petit chocolat. Alors ça, c'est du 78% de cacao. Ils sont excellents. Si jamais... C'est toujours mieux de manger celui-là que du chocolat au lait. Hein. Alors ça, je jette. Il n'est pas fini, mais c'est une catastrophe ce produit-là. J'ai pas du tout aimé. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai dans mes placards. C'est censé être un après-shampoing pour les cheveux colorés. Il me les graisse, il est lourd, il se rince mal. Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'aime pas du tout. Donc lui, il va finir à la poubelle. Ah, ça par contre j'aime bien. Biotherm, c'est une marque, la plupart du temps que j'utilise leurs produits, je suis très contente. Et c'était une crème barrière. La Segra Repair Barrière Cream. Crème barrière réparatrice, tout type de peau. Elle contient dedans des biocéramides, du plancton, des probiotiques. C'était 20 ml, ça m'a duré assez longtemps. Alors c'est plutôt une crème que j'utilisais soit le soir, soit en hiver, parce qu'elle a quand même un côté riche. Mais ma peau l'a vraiment bien aimée, donc oui. J'ai terminé aussi une dosette des dentifrices pimpants, ça c'est ce que j'utilise. Donc je remplis à chaque fois mon petit dentifrice en pompe là. Bah, je les aime beaucoup ceux-là, c'est la menthe classique. J'ai aussi la menthe forte. Je vous avais fait une vidéo dédiée à la marque Pimpant. Si vous ne connaissez pas, allez la voir. Je vais essayer de vous l'accrocher ici parce qu'il y a des trucs vraiment très chouettes, notamment pour les dentifrices. Alors ça, c'est un produit dont je vais me séparer parce qu'il est périmé. Je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je l'avais reçu aussi en cadeau. C'est un masque visage carotte, kaolin, karité. Je ne sais pas ce que c'est la marque. Macadamia. J'ai jeté l'emballage. Donc il est périmé depuis mai 2023. Donc ça fait plus d'1 an. Donc je vais pas l'utiliser. Ce produit là, c'est un peu le Shape Tape de Tarte. L'ancienne version, hein, parce que je pense qu'ils l'ont reformulé, repackagé. Voilà, moi je l'aime pas. Je l'aime pas, tout le monde l'adore. Moi il est beaucoup trop lourd, il va marquer beaucoup trop mon contour de l'œil, mes ridules. Après ça fait un moment que je l'ai, il a peut-être aussi un peu séché. Je l'ai quand même bien utilisé, j'avais la teinte light neutrale qui correspond bien à ma carnation. Mais là, même s'il en reste, parce que c'est une grande contenance, hein, je sais pas combien il y en a là-dedans. 10 ml je pense. Mais donc je m'en sépare. J'ai terminé aussi une pompe de la gamme Nutrisential chez Nu Skin, c'est celle au bakuchiol. Alors j'aime bien leur sérum, la texture et tout, par contre le packaging pour moi c'est pas pratique quoi. Il faut appuyer hyper longtemps avant que ça descende, plus vous arrivez dans la fin du tube, plus ça met du temps à arriver. Vous voyez, vous faites tomber goutte par goutte. Après le produit est bien, mais je pense que le packaging ne me convient pas. Alors j'en ai d'autres, hein. J'ai celle au céramide, la verte que j'aime beaucoup, que faut que j'utilise aussi, mais celle-ci j'ai eu plus de mal à l'utiliser. Donc c'est des formats de 30 ml, donc ça dure quand même un certain temps. Nous arrivons au bout de cette vidéo. Produit terminé, il me reste plus que quelques produits make-up et parfums à vous présenter. Je passe aux petits échantillons que j'ai pu utiliser. Donc le sérum génifique de chez Lancôme, hein. Une valeur sûre, un produit que j'aime beaucoup, mais que je rachète pas parce que j'ai des produits, on va dire, équivalents dans d'autres marques beaucoup moins chères. Mais je vais pas cracher dessus, si on me le fait cadeau, je vais l'utiliser avec grand plaisir. Pareil, le Magic Serum Crystal Elixir de chez Charlotte Tilbury, que j'avais en petite dosette comme ça, et je l'ai trouvé bien. Ça m'a pas non plus... donné envie de l'acheter, contrairement à la crème pour la nuit que j'avais acheté en petit format. Oula, alors là c'est la vitamine C, regardez. Donc ce produit de La Roche-Posay, voilà, je cherchais d'ailleurs parce que je l'ai trouvé très concentré en vitamine C, c'est le sérum pure vitamine C10, rénovateur éclat. Rides, manque d'éclat, grain de peau irrégulier. J'ai fait 2-3 utilisations avec ce petit échantillon, je l'ai trouvé très bien. En tout cas, le seul point négatif, alors qui moi ne me gêne pas, c'est que vous allez avoir l'odeur de vitamine C sur votre visage et sur vos mains pendant toute la journée, quoi. Il est tellement concentré que l'odeur... de vitamine C, ça a une odeur un petit peu spécifique, hein, c'est comme les autobronzants, je sais pas. Donc ça reste. Alors, j'ai terminé aussi un petit format de 6 ml d'une Strobe Cream de chez MAC. J'aime beaucoup ces produits, ce sont des bases lumineuses, il m'en reste encore. Donc moi je l'applique carrément sur tout le visage avant d'appliquer un fond de teint. Vous allez le voir, ça apporte vraiment ce côté lumineux, mais tout en légèreté. Ça renvoie bien la lumière, c'est hydratant, donc j'aime beaucoup ces produits-là. J'ai terminé enfin ma CC Crème It Cosmetics SPF 50. Je suis trop contente quand je termine des produits make-up. Ça faisait un moment que je l'avais. Alors elle est très bien parce qu'elle a une couvrance, haute couvrance. En plus elle a une protection solaire. Moi j'aimais vraiment beaucoup, j'ai la teinte quoi, light.
C'était parfait quand j'avais vraiment une peau dégueu. Alors ça m'arrivait très souvent de la mélanger avec justement un illuminateur. Sinon c'est quand même un petit peu épais et que ça passe côté lumineux si vous voulez. Donc je la mettais très souvent avec un petit peu d'illuminateur et c'était encore mieux. D'autres produits make-up que j'ai terminé, c'est mon 24 heures brow setter de chez Benefit. Alors ça j'en suis déjà je pense à mon 2e ou 3e tube, c'est un full size, j'ai un mini derrière à utiliser. J'aime beaucoup ce produit, il vient fixer les sourcils. C'est un gel transparent qui vient fixer les sourcils avec la brosse comme ceci et vos sourcils ne risquent pas de bouger d'un poil. Hein. Ça quand même, ça laisse une légère brillance dans le sourcil. Hein. C'est pas mat, mais ça tient très très bien. C'est facile à manipuler, donc ça pour les matins, on adore. J'ai terminé mais pas complètement. C'est une recharge de mon stick à lèvres Yepoda. C'est un stick à lèvres rechargeable. Vous allez aimanter à l'intérieur les petites recharges. Et j'avais 2 teintes, donc ça doit être la Sassy Sunset. Ça se présente comme ça, voilà, et vous avez un baume à lèvres coloré à l'intérieur. Alors je l'avais bien utilisé parce que c'était mon baume de tous les jours, tous les matins, je pense que j'en étais arrivée à la moitié, et en fait le truc s'est cassé. Le raisin s'est cassé, et donc après impossible de l'utiliser comme il faut. Donc j'ai été obligée de le remplacer, j'ai mis une autre couleur à l'intérieur, mais je suis un peu déçue parce que c'est des produits qui ont quand même un certain coût, je trouve, et qui se cassent comme ça, alors que j'ai plutôt fait attention, c'est pas un produit que je transporte, c'est The Multi Balm. Voilà, alors vous pouvez aussi l'utiliser pour les joues. J'étais déçue qui se casse. Enfin, je termine par les parfums. Et j'en ai terminé quelques-uns aussi. Alors ça, j'adore. Ça fait partie de mes parfums préférés. Le Kayali, que j'avais en petit format de 10 ml, je pense. Le Love Fest Burning Cherry. Moi qui adore les parfums à la cerise. Alors, je l'ai remplacé, pas par le Kayali, parce que je le trouve très très cher. Mais j'ai le Black Opium Overred qui sent la cerise aussi. C'est un peu différent, mais que j'ai eu beaucoup moins cher pour une contenance beaucoup plus grosse. Ça oui, si un jour il y a une promo, je me rachète les 100 ml, hein. Pas de souci. J'ai terminé aussi une autre toilette diptyque Tam Dao que j'avais eu en petit format, comme ça, c'était un petit vapeau. Alors c'est une odeur que j'ai bien aimée, mais qui a un côté un peu encens, un peu masculin, donc je pense que ça ne plairait pas à tout le monde. Mais j'étais contente parce que c'est la première fois que je testais les produits parfumés de la marque Diptyque. Un petit échantillon de parfum de Giorgio Armani, si passionné, je crois que ça sent extrêmement bon et que j'en ai d'autres à tester. Enfin, que j'en ai d'autres en format échantillon. Et j'ai fini aussi chez BDK Parfum Velvet Tonka, qui est un parfum de niche, BDK à grande maison, et qui sentait un petit peu la fève tonka, un peu. C'est assez puissant, ça sent un peu le chocolat comme ça, donc j'aimais beaucoup. Et voilà, on a terminé les produits terminés. J'ai fini cette vidéo qui sera la 30e édition des produits terminés, ça se fait, non? J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Dites-moi toujours en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et n'oubliez pas de me laisser un petit emoji avec des coupes de champagne ou bière, hein, selon votre préférence, si vous êtes resté avec moi jusqu'ici. En tout cas, je vous remercie infiniment, c'est un plaisir de faire ces produits terminés avec vous. Merci pour vos likes sur cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine édition des produits terminés. Ciao ciao!